le projet, si vous me permettez, Titi, je vais juste reprendre un peu la particularité de la Mauritanie en termes des éoliennes et du solaire. C'est que c'est tellement particulier pour la Mauritanie que l'usage des batteries est presque, même si quand même on ne peut pas éliminer l'usage des batteries, mais c'est un usage qui sera très limité. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'au nord, ça fait quand même une bonne 3 ans, 4 ans qu'on mesure, et on se rend compte que la vitesse du vent, la nuit, il double, ça s'augmente. Donc, ce qui fait, ça vous donne un peu un schéma, un système, si vous voulez combiner le solaire et les éoliennes, ça vous donne un peu l'avantage que quand il n'y a pas le soleil, vous avez la vitesse du vent qui s'augmente. Donc, l'usage des batteries, même s'il y a l'usage des batteries, donc c'est une énorme opportunité pour tous ceux qui veulent se lancer dans les renouvelables. Donc, l'état du projet pour CWP aujourd'hui, c'est quand même, comme vous l'avez dit, on était le premier. Aujourd'hui, on est 5. Le projet se place au nord de la Mauritanie et il est d'une superficie de 850 km². On a déjà fait pratiquement toutes les études d'impact environnemental. Les études de préfaisabilité ont été accomplies et surtout les études de bathymétrie. Parce que le projet consiste en l'installation des éoliennes et des panneaux solaires, mais aussi des usines, surtout la production de l'eau en termes de dessalement. Plus ou moins, on connaît l'emplacement optimal pour installer, que ce soit des usines, des électrolyseurs ou de desserrement. Et je mentionne un peu ce terme parce que je suis très conscient des expertises, surtout des îles Canaries en termes de desserrement d'eau et aussi en termes des énergies renouvelables. Donc, c'est que je vais encourager surtout nos amis des îles Canaries pour les dire que the time is right en termes d'investissement en Mauritanie, en termes d'investissement dans le domaine des hydrogènes verts et surtout en termes de partenariat. Parce que ces partenariats aujourd'hui peuvent se faire. Nous, on est là, on est très ouvert à toute discussion ou société qui part vers des investissements dans les énergies renouvelables en tant que partenaire. Mais aussi, je sais que mes amis qui sont dans le domaine sont aujourd'hui parce que le projet d'hydrogène vert a quand même il est dans une phase très avancée en Mauritanie. On a un code aujourd'hui qui est très favorable à l'investissement, qui est très favorable au partenariat et qui est aussi qui donne un peu une ouverture pour les autres sociétés, pas seulement de s'inventer dans le domaine du hydrogène vert en Mauritanie, mais aussi de faire des partenariats avec des développeurs qui sont déjà là. Et je pense que ça, c'est une opportunité qui est là. Et j'espère dans nos discussions de 2 jours, 3 jours qui vont venir, ou bien dans nos B2B, qu'on pourra avancer dans ce sens. Le potentiel mauritanien dans le domaine des énergies renouvelables aujourd'hui, et selon les recherches, montre que ça monte jusqu'à 400 gigawatts. Nous, on a un exploit à 30. BP aussi à peu près 30 gigawatts. Et je laisserai mon ami, bien sûr, Ibrahim Adjagana, se définir en termes de sa production. Donc, ce que je vais dire, c'est que there is room for more. On ne sommes même pas à la moitié du potentiel mauritanien. Et ça, jusqu'à là, on parle principalement des sociétés qui sont installées au nord. Il y a quelques-unes qui sont plus ou moins au sud. Mais le potentiel mauritanien dans les domaines des énergies renouvelables et dans le domaine de l'hydrogène vert va au-delà de ce qui existe déjà. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer. Le gouvernement, nous, ça fait quand même 4 ans qu'on est là, on a vu que du positif en termes d'assistance, en termes de transparence dans le traitement, que ce soit envers nous, mais aussi envers les autres développeurs. Donc, je pense que toute société qui se lance aujourd'hui aura un peu un avantage, surtout sur des leçons qui sont déjà tirées, parce que nous, lorsqu'on étions là, il n'y avait même pas le code, il n'y avait même pas le cadre légal.
Donc aujourd'hui, il y a eu des avancées dans ce sens. Je vais aussi un peu tourner le débat vers, si je peux me permettre bien sûr, parce que nous comprenons tous le contexte international des énergies renouvelables. On sait très bien que c'est toujours une réalité, c'est toujours l'avenir, mais il y a la question du take-off, qui est une question centrale aujourd'hui, surtout pour la Mauritanie. On comprend très bien la proximité de la Mauritanie avec les îles Canaries, la proximité de la Mauritanie vers l'Europe en général. Donc, naturellement, notre client, notre take-off doit, off-take, pardon. Notre off-take doit se positionner naturellement quelque part en Europe. Quelques pays, en général, sont plus en avance, peut-être comparé aux autres, mais c'est aussi une opportunité pour les îles Canaries, vu leur proximité du pays, en termes de se positionner dans ce sens, en termes de port. Je fais référence à Zamakona, en termes surtout d'assistance dans tout ce qui va vers les infrastructures en général. Ça, c'est des points physiques que je peux mentionner comme des challenges aujourd'hui, ce qui concerne le développement parallèle des infrastructures. Bon, peut-être challenge est un mot un peu mal placé, mais c'est-à-dire c'est des secteurs là où on doit développer pour voir la réussite et surtout l'avancée du développement des projets d'hydrogène vert en Mauritanie. Les routes, les ports, surtout les formations, dans tout ce qui va vers les formations, et sont des éléments clés. Et bien sûr, je ne suis pas en train c'est-à-dire je suis en train d'ouvrir un peu les débats dans ce sens parce qu'aujourd'hui, on est positionné en tant que tous les développeurs mauritaniens de trouver des solutions, que ce soit ensemble ou en partenariat, que ce soit en partenariat avec des gouvernements ou avec des privés, pour répondre aux questions des capacités des ports, des capacités, surtout l'efficacité des routes, pour que ces projets puissent voir le jour. Je vais mentionner un dernier mot en termes du cadre légal. Donc, depuis qu'on est là en Mauritanie, on a plus ou moins signé nos 3 contrats. Le dernier, c'est la Convention globale, et c'est le contrat qui régule un peu le contrat entre nous et l'État, et ce contrat est en une phase très avancée. Je ne peux pas vous dire quand ça va signer, mais il est à ses dernières touches. Et tout ça, ça a été facilité par l'existence de ce code aujourd'hui qui régule un peu le secteur.